Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 4 actions à dividendes pour la semaine du 7 au 13 août 2023. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je vous invite à faire vos recherches dans la partie fondamentale et lecture des rapports financiers parce que c'est très important. Donc, on va commencer rapidement avec le numéro 4. C'est Visa, le ticker c'est V. Depuis le 1er janvier, le titre gagne 16,91%. Donc ça a démarré l'année à 207 $. Et au 7 août, dernier jour de clôture, 7 août, on est à 241,51 $. On est sur les plus hauts. Dans la partie dividendes, on a ex-date le 10 août, vous allez recevoir 45 centimes par action, rendement du dividende 0,72%, payout ratio excellent de 20,60%. Dividende en augmentation depuis plus de 9 ans. Pas de problème. Donc il y a quelques petites questions. Alors, est-ce que Visa verse un dividende? Oui, il n'y a pas de problème. Combien s'élève le dividende? 45 centimes par action. Le rendement, c'est 72%. OK. Quel est le ex-date? Le 10 août. C'est le ex-date. Hein. Attention, hein, il faut être propriétaire avant le 10 août. C'est ce que ça veut dire. Quelle est la date de paiement? La date de paiement sera le 1er septembre 2023. Et dernière question. Est-ce que le bénéfice par action va couvrir le dividende? Alors, l'année dernière, le bénéfice par action était de 7,74 $ et son dividende annuel de 1,80 $. Le ratio de distribution de dividende Visa, c'est de 20,60%. Par conséquent, le dividende est bien couvert par le rendement, c'est-à-dire 1,80 $ divisé par 7,77%. OK? Donc, est-ce que le dividende est bien couvert par les revenus? La réponse est oui. Alors maintenant, c'est la partie la plus intéressante. Vous allez voir. Donc, je vais mettre ça sur les côtés. Et j'ai fait une petite simulation. Pour Lana, qui est une investisseuse qui a investi le 7 août 10 000 $ sur Visa. Elle m'a demandé, Pedro, est-ce que tu peux me faire un prévisionnel pour savoir combien de dividendes je vais gagner sur les 10 prochaines années? Je lui ai dit, avec plaisir. Donc, Lana, elle a acheté 42 actions à 241,51 $. Okay? Pour un montant, pour un capital investi de 10 143 $. Ça, c'est le capital investi. Pendant la période, c'est 10 ans. Okay? Le rendement du dividende, 0,72%. Et j'ai dit, Lana, il y a une donnée importante que je dois intégrer dans le calcul. C'est la croissance du dividende. J'ai fait les calculs sur les 5 dernières années. La croissance du dividende pour Visa est de 16%. Par conséquent, si tu investis 10 000 $ avec une croissance du dividende de 16% et un dividende yield, le rendement du dividende de 0,71%, tu vas recevoir au total 1 559 $ au bout de la 10e année. Par an, tu vas recevoir 278 $ plus la croissance de 16%, donc c'est exponentiel. Hein? Mais finalement, tu vas recevoir 1 559 $. Chaque année, le dividende va être réinvesti. Okay? Par conséquent, le coût d'acquisition, le rendement sur le coût d'acquisition sera de 3,22%. C'est tout en bas à droite. Donc ça, c'était une petite explication en plus pour savoir combien d'argent que Lana va gagner. OK?
Donc pour l'ANA, c'est fait. Je prépare le ticker suivant. C'est le numéro 3. D'accord? Numéro 3. Si j'étais trop vite pour les explications, vous me le dites. Et après, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Donc je prépare le numéro 3. Dans le top 4, on a fait le 4e, on va voir maintenant le numéro 3. Je change d'écran. Le numéro 3, le ticker, c'est SBUX, Starbucks. Vous connaissez tous Starbucks. Je ne sais pas si vous avez déjà été boire un petit café à Starbucks. Mais je vais vous montrer maintenant les états au niveau graphique, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 1er janvier. Le titre avait démarré à, ici, 100 $. En fait, on est sur un range, 100. On a tapé un plus haut en mai à 114. Et en ce moment, au 7 août, le titre est à 101 $ et 74 centimes. OK? La partie dividende. D'accord? Le ex-date, le 10 août, dividende par action 53 centimes, rendement du dividende 2,06%. Taux de distribution confortable, 62%. Ça va. Le dividende est croissant depuis plus de 13 ans. Donc voilà l'historique du dividende. On va répondre à quelques questions. Alors, à combien est le dividende de Starbucks? Donc 53 centimes par action, ce qui nous fait un rendement de... Ça c'est pour le trimestre, hein, okay? Ce qui nous fait un rendement de 2,06%. La date où il faut être le propriétaire, c'est le 10 août 2023. Et la date de paiement sera le 25 août 2023, ici, là. Date de paiement, 25 août 2023, ok? Alors, est-ce que Starbucks a suffisamment de revenus pour payer son dividende? La réponse est oui. Le dividende par action de Starbucks l'année dernière était de 3,28 $, dividende annuel, hein, ok? Et son dividende par action est de... Et son dividende par action, oui, est de 2,12 $. Le ratio de distribution du dividende de SBUX est de 62,94%, ce qui est durable. Donc ça, c'est de bon augure. OK? Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est le numéro 2. Alors maintenant, j'ai fait pour Charlie une petite simulation, parce qu'il a besoin de savoir combien d'argent il va gagner en investissant 10 000 $. Alors Charlie, si tu investis 10 000 $, tu vas devoir acheter 99 actions selon le dernier cours de l'année du 7 août 2023. Charlie, il a acheté 99 actions à 101,74 $. Le rendement du dividende est de 2,06%. Pour le provisionnel, pour 10 ans, on va calculer maintenant. Sachant que la croissance est de 8%, Charlie va gagner par année 415 $, plus la croissance de 8% par année. Finalement, il va gagner au bout de 10 ans 3013 $. 3013 $. Par rapport à son coût d'acquisition, le rendement sera de 4,53%. Voilà pourquoi c'est le numéro 2. Le numéro 3, pardon. Voilà pourquoi. OK? J'enlève ma petite feuille de calcul. Je reviens ici. Je prépare le numéro 2. Parce que maintenant, on va regarder pour Géna. Géna, elle va investir sur compagnie. Alors j'ai le système qui bloque là depuis ce matin. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça bloque. Des petits blocages, rien de grave. Hein.
Alors maintenant, on va voir le numéro 2 dans le classement. C'est le numéro 2. OK? C'est... donc, le ticker, c'est IBM. D'accord? On est dans le secteur informatique. Depuis le début de l'année, le rendement est de 5,97%. OK? Dans la partie dividende, ex-dette, 9 août, dividende par action, 1,66 $, rendement du dividende, 4,58%, payout ratio, 73%. Dividende en augmentation depuis plus de 15 ans. Il est en augmentation et il est en croissance. Hein. C'est ce que ça veut dire. On va regarder, est-ce que IBM peut payer son dividende? Alors, est-ce que les bénéfices de IBM sont suffisants pour payer son dividende? Par rapport aux états financiers de l'année dernière, qui étaient de 2,16 $, avec un dividende de 6. Alors, 2,16 $, c'est le bénéfice par action. Okay? Et un dividende de 6,62 $. Le ratio de distribution d'IBM est de 73%. Par conséquent, IBM peut payer le dividende. D'accord? Peut payer son dividende. Alors, pour les actionnaires, ex-dette le 9 août, date de paiement le 9 septembre. OK? Très bien. Alors maintenant, je vais vous montrer combien d'argent Gena va gagner en investissant 10 000 $. En fait, si elle investit 10 000 $ sur IBM, elle va gagner plus d'argent que Charlie. Okay. Alors Gena, elle a investi 10 000 $, 69 actions au cours du 7 août pour une durée de 10 ans. Avec un rendement du dividende de 4,58% et une croissance, la croissance elle est faible, elle est de 1%. C'est pas 0, c'est 1. Ok. C'est pas beaucoup, mais vous allez voir que 1% sur 10 ans, ça fait 10%. Et oui, pour ceux qui le calculent très vite. Par conséquent, capital investi, 10 000 $, croissance de dividende, 1%, rendement du dividende, 4,58%, Gena va gagner 4 835 $ sur la durée de 10 ans. OK? Chaque année, elle va recevoir 505 $, plus 1% par année. Et finalement, elle va gagner 4 835 $. Par conséquent, par rapport à son coût d'acquisition, le rendement sera de 5,16%. Voilà pourquoi j'ai classé IBM numéro 2. Alors vous savez quoi? J'ai trouvé une société qui fait encore mieux qu'IBM. Je prépare le ticker rapidement. Donc, je prépare le ticker rapidement, pas de souci. Je vais changer d'écran. OK. Le ticker, c'est TFC, c'est une banque régionale. D'accord? Par rapport au début de l'année, le titre perd moins 23%. OK? Donc, en janvier, le 3 janvier, on avait 43 $. Cotation. Le 7 août, le titre est à 32,60 $. OK? Dans la partie dividende, c'est cette partie qui nous intéresse. OK?
Ex-date 10 août, dividende par action 52 centimes, rendement du dividende 6,49%, taux de distribution 48%. Le dividende est en augmentation depuis plus de 5 ans. Donc, on va regarder, on va répondre quelques petites questions pour notre ami Ethan, qui a investi 10 000 $. Il m'a dit, Pedro, est-ce que tu peux me donner quelques informations supplémentaires? Alors, Ethan, pour être payé le 1er septembre, il faut avoir acheté le titre avant le 10 août. Ensuite, est-ce que TFC gagne suffisamment d'argent pour couvrir son dividende? La réponse est oui, parce que le bénéfice par action l'année dernière était de 4,33 $ et son dividende annuel par action qui est de 2,08 $. Par conséquent, le ratio de distribution du dividende est de 4,38%, ce qui est durable, pas de problème. Ok? Ça, c'est bien. Alors maintenant, on va regarder combien d'argent Ethan il va gagner en investissant 10 000 $. Alors le 7 août 2023, Ethan il a acheté 307 actions pour un total de capital investi 10 000 $ au cours de 32,60 $. Le cours était à 32,60 $. Il a acheté 307 actions pour un coût d'acquisition de 10 000 $. C'est le capital investi. Au bout de 10 ans, avec un rendement du dividende de 6,49%, croissance de dividende, mais oui, c'est un dividende croissant, 4%, Ethan va gagner 923 $ par année, plus les 4%, et oui, sur 10 ans, ça fait 40%. Et oui. Ah ben oui, ça change la donne. Il va recevoir, globalité, 7 792 $ et 34 centimes. On va enlever la virgule. 7 792 $. Par conséquent, par rapport à son coût d'acquisition, le rendement sur le coût d'acquisition sera de 9,95%. Voilà pourquoi c'est le numéro 1 de mon classement. J'espère que cette vidéo vous a fait découvrir le titre TFC, que je ne connaissais pas du tout. C'est grâce à Ethan que je l'ai connu. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous demander quel était votre classement. Est-ce que vous auriez mis TFC en numéro 1, IBM en numéro 1, Starbucks SBUX en numéro 1, ou Lana en numéro 1. Pour moi, le numéro 1, c'est TFC, financièrement parlant. Voilà comment je fais du business. Voilà comment j'ai décidé de gagner de l'argent. Avec de la stratégie, avec des partenaires fiables. Pour aller plus loin, je vous invite à faire des recherches complémentaires sur IBM, sur SBUX, sur V, c'est-à-dire Visa, et sur TFC. D'accord? Je pense que cette petite vidéo mérite maximum de likes. Merci beaucoup. Si vous avez envie de savoir la suite pour gagner de l'argent dans la classe d'actifs des actions à dividendes, avec un capital investi de 10 000 $, pour avoir une idée en fait. C'est juste pour avoir une idée. Une idée. Et ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'investir sur le long terme. Parce que sur le long terme, on a un prévisionnel, feuille de route, qui va nous permettre de savoir à peu près
l'argent qu'on va gagner par année. Et cerise sur le gâteau, ça mérite au moins beaucoup de likes. Merci de mettre des likes. Ce qui est le plus important, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est un investissement où il va y avoir de la croissance. Le capital, il va grandir. Il va monter votre capital. D'accord? Je pense que ça mérite encore un like. Abonnez-vous, partagez aux personnes qui sont intéressées par les actions à dividendes et qui payent sous forme de dividendes parce que ce sont des sociétés qui sont rentables, mais en même temps qui sont durables sur le temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.